Est-ce que finalement le mal n'est pas un peu plus profond parce que le stade Maître Abdoulaye Wade se situe quand même très loin de la ville où sont pour la plupart ou bien la majorité les supporters du Sénégal. Est-ce que finalement cette distance un peu trop éloignée entre le stade et les banlieues qui concentrent la majeure partie des supporters, est-ce que c'est pas ça aussi l'un des problèmes? Ouais, mais Aliou Cissé la fois dernière waxoon na ko en conférence de presse nee na ñëw stade c'est tout un problème ñëw stade c'est tout un problème mais alaaji tamit gars yi Sénégal Égypte bien vrai que ne dañ naan contexte boobu du benn mais Sénégal Égypte tamit alaaji stade bi daa sori woon gars yi ñëw nañ c'est juste que les gens même bu ñuy tamit dafa am match yi on le joue en semaine en fin de semaine vendredi soir alors kuy ñëw stade lenn moo lay motiver lenn mooy tax nga fàtte problème yeeg coono yeeg lépp c'est la gagne et la manière de la gagne maanaam si on gagne et y a une manière de gagner les gars yi dañuy fàtte lépp on oublie tout lépp la ñuy fàtte comprendre nga léegi nag on peut pas te gagner tu produis du mauvais jeu en plus les cœurs sont brisés la déception elle est grande mais quand tu rentres chez toi tu es fatigué parce que bien au-delà même de l'éloignement de ce stade, il faut quand même que l'équipe nationale du Sénégal produise du beau jeu pour attirer les gens parce qu'on ne peut pas faire déplacer des milliers de personnes pour venir voir une prestation insipide sans voilà quoi. Donc il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte, la production de l'équipe nationale en termes de qualité de jeu, qui est aussi un argument non négligeable. Alors juste pour rappeler à nos internautes qui nous suivent à travers notre plateforme Seneweb TV, seneweb.com, que vous avez aussi l'occasion de poser des questions en commentaire et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Par exemple là je vois Moustapha Diaw qui nous demande où est El Hadji Diouf, je ne le vois pas. Il est là, il avait même échangé quelques passes avec Sadio Mané. Alors peut-être qu'il n'est pas là au niveau du rang central, mais je l'ai vu échanger quelques Là Diouf. Oui. J'ai cru le voir. C'est Niger. Non, en blanc, oui, effectivement. J'ai cru le voir en blanc. Il est là. Voilà, les joueurs, ça souple, voilà, union, on a besoin d'union. On a besoin d'union si match bi. Soxla nañ union si match bi. Soxla nañ union si match bi et j'espère que dinañ permettre au moins ça. El Hadji Diouf est là. Voilà, El Hadji Diouf est là. Voilà. Pape Thiaw moom mooy wax léegi nii. Pape Thiaw moom mooy wax nii. Alors, il y a encore une autre question pour toi, Paqueta. C'est Mayacine Mar qui tient le discours ou quoi? Alors, c'est pas Mayacine Mar, c'est lui, moom moo njëkk a ubbi discours bi. Mais actuellement c'est Pape Thiaw qui parle. Pape Thiaw mooy wax fi mu ne nii actuellement Pape Thiaw mooy wax mais Mayacine Mar moo doon wax sànq. Alors il y a Teranga Boy 21 qui nous dit quand l'équipe joue, elle doit sentir ses supporters, on doit être derrière notre équipe pour les pousser vers la victoire. Le beau jeu, c'est loin d'être une excuse. Effectivement. Commentaire. Waaw le beau jeu c'est loin d'être. Ba Abdoul, commentaire de Ba Abdoul. Ba Abdoul waaw nga dëgg de gañ moom moo ëpp solo la manière de gagner nag on importe peu mais l'important c'est de gagner. Voilà, c'est ça qu'on veut, on veut gagner. La manière de gagner importe peu. L'important c'est de gagner. Mais bon, on a confiance à cette équipe et je pense que ce qui nous a valu beaucoup de buts, c'est le système 4-3-3. Pourvu que nous même là, non, la 4 c'était du 3-5-2. Non, la 4 2000 qu'on a gagné. Voilà, dans 2021, c'est un 4-3-3. Donc 4-3-3, bon, nous voulons avoir une satisfaction. Je pense qu'actuellement, nous devons agir sur des certitudes, pas agir sur des incertitudes. Oui, et certitude bi nga xamné am nañ ko moy certitude bi nga xamné am nañ ko moy 4-3-3 mo ñu jik et on a marqué beaucoup de buts avec le 4-3-3. Donc je pense que l'idéal mooy ñu ñëwaat ci 4-3-3 boobu et bu ñu ñëwaatee ci 4-3-3 boobu ça va nous valoir de satisfaction. Alors
Les joueurs sont toujours du côté du rang central et en train d'écouter religieusement les conseils ou le discours de Pape Thiaw, qui semble-t-il est en train d'organiser la séance d'entraînement du jour. Et vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à poser des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Il y a Moustapha Ndiaye qui dit par exemple le discours est extrêmement important, si son discours arrive à passer, il nous fera oublier Cissé. Alors oui, c'est vrai que le discours d'un coach est important, et d'autant plus que Cissé c'est quand même 9 ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, donc peut-être que c'est un discours qui est arrivé à expiration, et que Pape Thiaw va sûrement insuffler de l'air frais dans cette équipe nationale, du nouveau, parce qu'on en a besoin. Bien vrai que l'on dit d'habitude que on peut faire du neuf avec du vieux, mais c'est aussi bon de faire du neuf avec du neuf. Donc ça veut dire un coach jeune, avec surtout dans une équipe nationale du Sénégal qui est en pleine transition entre les anciens et les nouveaux. Donc il y a un besoin urgent de renouvellement. Alors, Moustapha Diaw qui nous dit, je pense, Habib Beye peut bien accompagner Thiaw que Ndaf du Giraffe et Salou Dia ne sont pas disponibles. Alors, là, la question ou bien la contribution de Moustapha Diaw nous emmène à nous poser la question sur, on va dire, le successeur en tant que coach titulaire de Aliou Cissé. Alors, c'est vrai qu'il semblerait qu'une shortlist a été mise au point. On parle notamment de Pape Thiaw déjà, logiquement, Omar Daf, pourquoi pas aussi Habib Beye, et un coach hors Sénégal, ou bien qui n'est pas de nationalité sénégalaise. On pense à Hervé Renard, même si il a un amour profond du Sénégal. Alors, je vais vous donner mon point de vue sur la possible succession en tant que coach titulaire de Aliou Cissé. Déjà, pour tous les profils donnés, il y a des expériences variées. D'un côté, on a Omar Daf qui a eu à faire de beaux résultats du côté de Sochaux, même si ça n'a pas suivi du côté de Dijon, oui, ça n'a pas suivi du côté de Dijon. Il y a eu un coup de mou. On a eu un Habib Beye du côté du Red Star qui a quand même eu à réaliser de belles choses avec ce club en national, et qui a même fait passer en Ligue 2, même si ça reste encore minime, même si on a eu à voir quelques-uns de ses compétences, effectivement, on a eu à voir quelques compétences, mais pour revenir au troisième nom, c'est-à-dire Hervé Renard, c'est un bon profil, parce que Hervé Renard, bien au-delà de ses résultats en tant que coach avec la Côte d'Ivoire, la Zambie, on s'en rappelle, pour nous avoir battus en Coupe d'Afrique des Nations 2012. Hervé Renard a un amour extrêmement profond et sincère avec le Sénégal. On ne va pas rappeler ses liens affectifs avec son épouse, mais bien au-delà, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé de coacher cette équipe nationale du Sénégal. Et donc, une prise de fonction ne serait nullement pécuniaire, parce qu'il ne viendrait pas ici pour essayer de s'enrichir, mais réellement pour un challenge sportif. Mais au-delà de tous ces noms, moi, il y a un profil que j'aimerais bien voir à la tête de cette équipe nationale du Sénégal, pas Omar Keïta. Tu sais c'est qui? Il s'agit de monsieur Malick Daf. Monsieur Malick Daf, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît toute cette génération de joueurs, pour les avoir, on va dire, élevés, pour les avoir, on va dire, fait éclore. Monsieur Malick Daf, c'est aussi, on se rappelle de cette Coupe d'Afrique des Nations gagnée avec les U20, c'est du beau jeu. C'est quelqu'un qui sait s'adapter à l'adversaire. Et pour moi, une nomination en tant qu'entraîneur principal du Sénégal serait une consécration logique pour cet homme qui a tant fait pour le football sénégalais et qui a toujours travaillé dans l'ombre. Voilà. Malick Daf, c'est un bon profil. Malick Daf, c'est un bon profil. Mais balaa ma ñëw si Malick Daf, mooy discours bi yàgg na trop. Ma ne ko balaa ma ñëw si Malick Daf, discours bi yàgg na trop. Non mais c'est la première prise de parole donc en tant que coach titulaire, donc il faut bien camper le décor, rassurer les gens. Mais loolu est-ce que waruñu ko woon def bi ñuy añ? Vas-y.
Pas Omar, il y a nos internautes qui se commençaient à poser le débat du coach. Donc, j'ai dit qu'il y avait une certaine shortlist qui a été établie, ou bien pas de manière officielle, mais de manière officieuse. Présenter les noms tels que Habib Beye, Omar Daf, Malik Daf ou encore Hervé Renard. Déjà, pouvez-vous nous donner un regard d'ensemble sur tous ces profils-là? Déjà, on a dit qu'il y a un coach intérimaire, Pape Thiaw, et Teddy Pereline, comme adjoint, pour la coordination et la supervision de Mayacine Mar. Maintenant, l'autre chose à dire, moi, le procédé de nomination, procédé de nomination wu équipe nationale du Sénégal bi nag li muy demee du leen lu dul dañuy ubbi quoi dañuy ubbi genre on ouvre boîte à appel à candidature waaye ilaa ñoom ñu def seen shortlist seen biir après ñoom ñu ne nii lañ koy doxalee wala nii lañ gisee man loolu laa gis mais quand même ñun ñoo fi nekk di wax yooyu rek mais est-ce que mën nañ leen fay Amien salaire bi muy fay. C'est pas pour te couper, excuse-moi, mais il y a AD qui nous dit le seul Sénégalais qui a l'expérience pour coacher cette équipe, c'est Lamine Ndiaye. Mais Lamine Ndiaye mos naa yor équipe nationale du Sénégal. Lamine Ndiaye de tout-puissant Mazembe. mos naa yor équipe nationale du Sénégal entraîné ak ñoom mais bi mu yor équipe nationale du Sénégal doon entraîné ak ñoom mais Lamine Ndiaye moom yoroon na équipe bi mais après continué wul léegi lan moo ko waral loolu tamit ay question ak équation mais li am solo te ñu war koo jàpp mooy équipe nationale du Sénégal Sénégal manqué wul expertise locale ak talent local pour permettre au moins équipe bi mu mën a performer wu voilà mais li nga xam ne moo jar am solo mooy nañ ñaanal Pape Thiaw déjà si ñaari match yi ñu jëm parce que tamit tumbu ñun ñoo jël deuxième et que ñaari match yi ñu jëm ñun ak Malawi suñ dóoree Malawi allez dóor ko retour on a 6 points plus 4 points égale 10 points tumbu mos nga gis éliminatoire nit am 10 points si poule de 4 toog. Non, impossible. D'autant plus que c'est impossible. Donc moo lay wan ne la ñun ñaari match yi suñ ko gagné maa lay ziar moo lay wan ne la ñaari match yi may ñu benn maag sama copain moo lay wan ne la match bi ñaari match yi suñ ko gagné mooy ñun dinañ qualifié à la kuli ali léegi dinañ qualifié à la kuli ali xam nga lan la ñuy dimbali dañuy permettre suñ prochain liste ñu mën a élargir dem Burkina gérer ko dem Burkina grand Kara dem Burkina kan mooy ñëw conférence de presse kuy ñëw kan mooy ñëw kan. Quel joueur? Les joueurs. Alors comme je disais excusez-moi cher internaute comme je disais li nga xam ne moom mooy laa yemati woon. On est en train de faire un tour d'horizon sur les différents profils de coach. waaw profil yi de coach yi loolu la ñuy wax léegi 6 points bu ñu ko amee 10 points la dañuy qualifier léegi loolu dañuy permettre prochain match regroupement ñu mën a élargir may temps de jeu ñoo xam ne jotuñu leen a gis dem Burkina kal ko fa taxaw fii Burundi dóor ko te li si gën a neex mooy Burkina ak Burundi ñoom ñaar ku malheur au perdant imaginez ñoom ñaar ñu nul aller nul retour mooy ñun kal par force ñooy jël pied déjà. Donc di nga mën a aborder sañ 2 derniers matchs en toute sérénité et en faisant un turnover boo xam ne di nga mettre de gens beaucoup plus de jeunes. Mais pas Omar, tu as dans la shortlist des possibles coachs. Mais shortlist yi c'est nous les Sénégalais qui le faisons. Oui, effectivement. Non, attends, il y a un problème. Habib Beye du coach booy fay 30 millions. Omar Daf du coach booy fay 30 millions. Omar Daf c'est plus de 200 matchs en Ligue 2. Pas Omar Keita, bien au-delà de l'aspect pécuniaire, comme je l'ai dit. C'est-à-dire ces coachs-là, Habib Beye, Omar Daf, ils arrivent à venir au Sénégal, ce ne serait pas pour s'enrichir, ce serait loin d'être pour un aspect financier. Pourquoi on travaille? Non, mais non, pas Omar Keita. Déjà, pour te dire, Habib Beye, c'est vrai c'est un coach international qui a eu à faire ses preuves du côté du Red Star, mais c'est un coach en début de carrière. Donc ça veut dire que s'il a aujourd'hui la chance de prendre les rênes d'une équipe comme le Sénégal, ce serait pour lui quelque chose d'assez incroyable qui serait mis dans son CV. Donc pour moi, l'aspect financier serait même relégué au second plan. Mais Habib Beye actuellement il a besoin, après qu'il a dit que je vais entraîner une équipe beaucoup plus grande que Red Star, mais après tu as vu quelle équipe il a? Ba léegi amagul club Habib Beye donc loolu nag ça en dit long yow nga yéegal équipe ba pare ne da nga bëgg challenge bu ko gën a mag ba léegi amagoo club te alors que Habib Beye c'est pas les offres qui le manquent mais ba léegi amagul club et moi je te dis que on a un coach Aliou Cissé qu'on paye 30 millions par mois dëkk bépp di yuuxu naan 30 millions. C'est dérisoire pour un coach. Exemple le salaire de Sadio Mané
en une journée c'est le double du non du ma wax tur de du ma wax mais dama ne salaire Sadio Mané en 2 jours en une journée c'est le double du salaire d'Aliou Cissé en 1 mois donc 30 millions c'est du dara si li nga xam ne mooy équipe